savez, avec les d'Hachem, on commence cette nouvelle paracha de Vaïtse Yaakov me Be'er-Sheva. Cette belle paracha, elle est spectaculaire. Hachamim me disent que Yaakov Avinu, il est parti à la yeshiva pendant 14 ans. Pourquoi? Parce qu'il a dit, et pourtant il était vieux, hein? Il était vieux. Mais malgré tout, il a dit, pour aller à Haran, chez Lavan, il faut être fort. Pourquoi il n'était pas fort chez lui à la maison? C'est une question que je me suis posée. Je ne sais pas, il avait 60 ans, 65 ans, c'est pas assez. De toute façon, il savait qu'un jour, il va aller à Haran pour marier Rachel. Donc, tout le temps, il se préparait pour aller à cette rencontre-là. Alors, pourquoi, maintenant qu'il se sauve de Esav, il va aller à Yeshiva encore 14 ans? Pourquoi? Mais va directement. La Torah dit, Yaakov est parti de Be'er-Sheva et est parti à Haran. Nous, on croit que ça y est, il est parti directement. Non. Ils viennent, nos sages, ils nous disent, non, il est parti à l'Yeshiva pendant 14 ans. Pourquoi 14 ans? Pourquoi? Pourquoi? Pour se préparer à cette rencontre avec un rachat. Mais toute sa vie, il s'est préparé chez son père. Ce matin, il y a un rabbin qui m'a dit, Rabbi David, est-ce que tu as une preuve qu'il est resté 14 ans à la yeshiva? Une preuve, parce que la Torah ne le dit pas. J'ai dit, je donne la preuve. C'est écrit, Vaïtse Yaakov me Be'er-Sheva, point, Vayelech Harana, Vav Het, Vayelech Harana. Il y a le Vav et il y a le Het. Le Vav, c'est 6, le Het, c'est 8, ça fait 14. Voilà. Il y a un petit siman, c'est tout. Il n'est pas parti directement à Haran. Il y a eu un stop, un halt quelque part. Ah, maintenant la question, on a pourquoi ce stop-là? Vous savez pourquoi? Il voulait se déconnecter pendant toute cette vie qu'il avait avec Esav. Parce que pendant 60 ans, 65 ans, il était à la maison, il y avait Esav, il voyait ce visage-là de Esav. Maintenant, il va aller voir le visage de Laban. Il faut maintenant qu'il se donne entier dans la Torah pendant 14 ans. 14 ans, il faut qu'il se donne entier pour la Torah. Et après, il peut aller pour se marier. Je voudrais vous dire une chose. Il faut savoir que être avec Lavan, c'est une chose. Mais être avec Esav, c'est encore pire. Parce qu'Esav, d'après le Zohar, d'après des livres saints, il avait la tête kadosh. Il avait la tête kadosh. D'ailleurs, c'est écrit dans la Torah, Ve'ut Saïd Bifiv. Il y a Esav. N'oubliez pas que Esav, tout ce qu'il disait, son père le croyait. Il était le fils de Yitzhak, le fils de Rivka. Il était le petit-fils d'Abraham, le petit-fils de Sarah Imeno, le frère de Yaakov Avinu. Ils étaient ensemble dans le même ventre. Donc Esav, c'était pas n'importe qui. Le corps, c'était un corps d'un cochon, le corps tamé, mais pas la tête. D'ailleurs, Hachamim me disent que la tête de Esav, elle est enterrée à Ma'arat HaMachpelah. Le jour qu'ils ont enterré Yaakov, à Ma'arat HaMachpelah, Esav est venu. Il a dit, cette place-là, elle m'appartient. Parce que il y a pas de place de plus de 4 couples. Il y a Adam et Hava, Abraham et Sarah, Rivka et Yitzhak, et Yaakov, il a enterré Léa. Donc la place qui reste, c'est moi. Parce que moi, je devais marier de toute façon Léa, la grande pour le grand. Bon, puisqu'on ne s'est pas marié dans sa vie, mais je vais être enterré à côté d'elle, c'est ma place.
Mais Yaakov, lui, mais les Shvatim, ils lui ont dit, mais t'as oublié que Yaakov, il t'a acheté ta place avec d'argent, comme qu'il t'a acheté la Bechora. Et là aussi, il a acheté ta place. Il t'a donné l'argent. Alors, il leur a dit, ah oui, le papier. Mais les papiers, ils étaient en Égypte. Il y avait là-bas le Hoshim Ben Dan. Hoshim Ben Dan, il dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils ont dit, il s'est énervé. Quoi? Ce voleur-là, encore il fait voler, il lui a arraché la tête. Et la tête, elle est tombée dans la tombe, entre les pliés de Yaakov. Vous voyez d'ici que la tête de Esav était sainte. Ah, maintenant, écoutez très bien. Je pense, humblement, que Yaakov Abinu alav shalom, il voulait se déconnecter de l'image de cette tête. C'est vrai, cette tête de Esav, c'est une tête sainte, mais cette tête-là, elle est attachée à un corps. Je ne peux pas aller affronter Lavan avec l'image de cette tête. Il faut que je reste à la yeshiva 14 ans pour enlever cette image que j'ai vue pendant toute ma vie à la maison. Vous rendez compte? Écoutez bien, vous savez que Yitzhak Abinu est devenu aveugle à cause de l'idolâtrie qui faisait les femmes de Esav. Les femmes de Esav, ils sacrifiaient des animaux et avec le Hachan, avec la fumée de ces sacrifices-là, Yitzhak qui s'est aveuglé. Imaginez-vous le pauvre Yaakov Abinu qui était tamim, Yaakov qui était tzaddik. Imaginez-vous le pauvre, la souffrance qu'il avait. Donc, il est obligé d'aller à l'Yeshiva pour oublier ce visage-là qui est kadosh, mais qui peut le déranger spirituellement. Affronter Laban et la ville de Haran, et avec l'image de Esav, c'est impossible. Il faut que je l'enlève. Et c'est la raison pourquoi il est parti à la yeshiva. Pour enlever le zecher, Timhei zecher Amalek. Je voudrais vous dire un hidouche que vous n'avez jamais entendu. Lorsque Esav, il arrive, après qu'il a tué Nimrod, le jour que tout le monde était en deuil, parce qu'Abraham Abinu, il est mort, et Yaakov Abinu, il a fait les lentilles, et il avait faim, il sent les lentilles. Pourquoi il n'a pas été chez sa mère? Pourquoi il va chez Yaakov? Il avait honte, parce que tout le monde, les rois, les grands, les Gdolei Olam, ils étaient en train de présenter les condoléances. Ils faisaient les spédiens pour Abraham Abinu. Tout le monde était à l'enterrement d'Abraham Abinu, il manquait un, Esav. Esav, il n'a pas participé à l'enterrement. Lui, il est parti, il a tué Nimrod, il a violé une femme mariée, il a fait plein d'Aberot ce jour-là-bas. Le jour qu'Abraham, son grand-père, est mort, lui, il a fait beaucoup d'Aberot. Il arrive affamé. Il sent les lentilles. Il dit à son frère, Hal etinina min. Moi j'ouvre ma bouche, et toi, verse-moi. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Yaakov? Oui, je te donne, mais tu me vends ta Bechora. Je vous pose une question. Est-ce que quelqu'un qui a faim, c'est le moment de faire business avec lui? Là, il est en train de crever, il est en train de mourir, il a faim. Qu'est-ce que tu es en train de... Je veux la Bechora. Vends-moi la Bechora et je te donne. Écoutez bien. Il dit à la Torim, écoutez bien, ça c'est spectaculaire. Il dit, prenez un stylo et notez. Il dit, Hal etinina min. Hal etinina min. Hal etini, un mot. Min, un mot. Min. Hal etini, min. Ha adom.
il dit que hal eti ni na min, c'est rachetez votre, les premières lettres, c'est Haman. Ha al-eti, il y a le he, na, il y a le nun, min, il y a le même. Haman. Waouh! Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Baal al-Turim? Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Haman? Donne-moi, verse-moi les lentilles dans ma bouche. Ça veut dire que Haman, ça veut dire que Esav Racha, lui qui était un grand rachat, il a voulu, lorsque Yaakov il lui donne à manger, qu'il aura la force de Haman qui va sortir de lui pour tuer les Juifs. Regardez comment Esav, la richoute de Esav. Esav, maintenant, Abraham il est mort, Yitzhak il va mourir. Esav, il veut exterminer non seulement Yaakov, mais toute sa descendance, comment? Avec Haman. Regardez, ne croyez pas qu'on parle ici de n'importe qui. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Ici, on parle de un qui s'appelle Esav, qu'il veut exterminer, parce qu'il savait que maintenant Abraham il est mort, c'est Yitzhak qui prend sa place. Yitzhak il va mourir, qui va prendre la place de Yitzhak, c'est Yaakov. Parce que comme on a expliqué, Yaakov, Ishtam, Yaakov c'est le tzaddik. C'est eux qui vont recevoir toutes les brachot. Mais lui, à quoi il a pensé? En lui donnant à manger, eh ben, ça veut dire qu'il aura Haman, et ce Haman qui va sortir de Esav, qui va exterminer tout Amisraël. Ça veut dire, Esav Aracha, non seulement qu'il veut manger, mais celui qui lui donne à manger, il veut détruire sa descendance. Qu'est-ce qu'il dit à Yaakov? D'accord? Je te donne, d'accord, je t'ai compris. Mais si tu veux que je te donne, alors donne-moi ta Bechora. Alors pourquoi lui demander la Bechora? Pourquoi ne pas lui demander autre chose? Tu lui demandes autre chose. Pourquoi la Bechora? Toi tu es Bechor. Alors donne-moi ta Bechora. Et tu me jures. C'est quoi la signification de Bechor? Abotai, Yaakov. Ah, vous allez être content de ce que je vais vous dire. Yaakov il dit à Esav, Esav, tu veux Haman? Alors moi je veux Mordechai. Bechor, c'est les mêmes lettres de Baruch. Baruch Mordechai. Aïe, aïe, aïe. Regarde comment il a eu. Mais maintenant, Haman, il n'a pas le choix. Maintenant, Esav n'avait pas le choix. Il s'est fait avoir. Il s'est fait cuire. Parce que maintenant, Yaakov lui dit, je te donne rien du tout. Tu veux et le manger et tuer ma descendance. Alors, tu me vends ta Bechora. C'est quoi tu me vends ta Bechora? Ça veut dire, en me vendant ta Bechora, j'aurai un qui va s'appeler Baruch, que c'est lui qui va exterminer Haman. Il n'avait pas le choix. Il lui a vendu. Maintenant, on a compris c'est quoi Haman, donne-moi à manger. Maintenant, on a compris pourquoi Yaakov, il a demandé à la Bechora. Mais maintenant, il y a quelque chose de la paracha de cette semaine, de Vaïtse. On a vu que lorsque Yaakov il est parti, Esav, il a dit à comment il s'appelle, à Eliphaz qu'il était l'élève de Yaakov Abino. Eliphaz c'était le fils de Haman, de Esav. Et Amalek, il est sorti de Eliphaz. Esav il dit à Eliphaz, va tuer mon frère. Va le tuer. Pourquoi va le tuer?
Parce que si tu ne le tues pas, c'est lui qui va tuer ton fils. Le Mordechai qui va sortir de lui, il va tuer Amalek, Haman qui est ton fils. Alors va, venge-toi. Moi, je ne peux pas le tuer. Parce que je ne veux pas que mon père, il voit que j'ai tué son fils. Mais toi, tu es un autre. Toi, c'est... Lui, il va tuer ton fils, alors tue-le avant que Amalek qui sort. Sinon, c'est Amalek, il va tomber entre les mains de... Amalek et Haman, ils vont tomber entre les mains de Mordechai. Baruch Mordechai. Ah, maintenant, Eliphaz, il est parti. Il rencontre Yaakov. Yaakov lui dit, pourquoi tu es venu? Il dit, ben, je suis venu pour te tuer. Parce que mon père, il m'a dit, il faut que je te tue. Celui qui veut te tuer, il faut le tuer. Et Yaakov lui dit, écoute-moi, tu ne peux pas me tuer. Pourquoi tu ne peux pas me tuer? Vous savez pourquoi? Il dit, parce que j'ai fait un contrat avec ton père. Et le contrat que j'ai fait avec ton père, moi je lui donnais Haman, et lui il m'a donné Mordechai. Donc tu ne peux pas me tuer. Et il y a un contrat qui a été fait déjà. Et c'est déjà signé dans le ciel. Ah, maintenant, où va-t-on? Ou c'est moi qui vais te tuer? Comme ça, il n'y aura pas Haman, mais il y aura Mordechai. Regardez, la Torah, c'est des secrets. Alors ça veut dire, mes amis, pour que Yaakov Abinu, il arrive, c'est extraordinaire, à se déconnecter complètement de Esav, il faut qu'il reste à la yeshiva. 14 ans. Pauvre, sans rien. Mais il a gagné quelque chose. Il a gagné Baruch Mordechai. Il a gagné tout Am Israël. C'est la perte de Esav. Il va se déconnecter de Esav complètement. C'est plus mon frère. C'est plus lui, ça y est. Maintenant, une autre génération. Maintenant que Yitzhak et Yaakov Abinu, il a atteint un niveau élevé. Après 14 ans qu'il est resté à la yeshiva, maintenant il a dit, maintenant, le moment il est venu que je peux partir. Récupérer ma femme, ma future femme, me marier avec Rahel. Mais peut-être Rahel s'est mariée avec un autre. Yaakov, il a la émouna. O HaKadosh Baruch Hu. Et celui qui a la émouna, HaKadosh Baruch Hu, est réussi. Yaakov Abinu, il a la promesse de son père. Son père lui a dit, va à Padan Aram et marie-toi avec une fille de Lavan. Donc il a la bracha de son père. C'est ça la émouna. C'est pas comme Esav, que la émouna de Esav, elle est bidon. Yitzhak dit à Esav, apporte-moi de la chasse. Et qu'est-ce que tu l'apportes? La tête d'un chien. C'est ça la émouna qu'il a Esav. C'est ça le respect des parents qu'il a Esav. Yitzhak dit Yaakov, va d'ici, il écoute, il s'en va. Va te marier avec la fille de Lavan, il écoute, il s'en va. Mais 14 ans, ils sont passés, c'est rien. Si mon père, il m'a dit, la fille de Lavan, c'est ton mazal, c'est mon mazal, je vais la trouver. Elle va m'attendre. Quel émouna il avait? Ça, c'est le Emet, Titel Emet li Yaakov. De l'autre côté, on voit que Yaakov Abinu, il a atteint un niveau très élevé après ces 14 ans-là. Une fois qu'il s'est déconnecté du visage de ce rachat de Esav, et maintenant il est parti, Vashem Nitzav Alav. Il se repose
il rêve Hachem. Et Hachem lui parle. Vini Soulam. Soulam, Gematria Mamon, comme qu'on dit. Quand je vais au Khou, il ouvre les portes. Tu auras l'argent. Tu te maries. Je te protège. Ta. Et Hachamim me disent que c'est la première fois qu'il a dormi après 14 ans. Il n'a pas dormi. Nuit et jour. Alors je me suis posé une question. Pourquoi il n'a pas dormi? Je sais pourquoi il n'a pas dormi. Pour ne pas qu'il rêve avec Esav. Il ne voulait même pas voir Esav dans le rêve. Parce que les rêves, on ne peut pas les contrôler. Et Hachem, il a aidé pour ne pas dormir. Mais ce soir là-bas, Hachem, il a fait pour qu'il dort. Il est arrivé à Hachem. Vachem l'itzav alav. Et ce soir là-bas, il est arrivé. Les malachim qui montent, qui descendent, qui montent. Mais après, il est arrivé un malach qui monte, il monte. Waouh, il a eu peur. Hachem, c'est quoi ça? N'aie pas peur. C'est rien du tout. Ça, c'est ton frère Esav et ses copains qui vont être contre vous à la fin des temps. Mais à la fin, boum, je vais faire tomber. Alors, une fois qu'il est tombé, le Midrash il dit, Hachem il dit à Yaakov, mais toi tu montes. Et Yaakov il a dit non. Alors je me suis posé une question, comment? Il refuse à Kadosh Baruch Hu? Comment il refuse à Hachem? La réponse elle est, monter dans le rêve, c'est facile. C'est la belle réponse que je te donne. Dans le rêve, on peut rêver qu'on est milliardaire et on n'est rien que pauvre. Dans le rêve, on peut rêver beaucoup de rêves. Mais je vais réussir moi seul, avec mes forces. Je vais monter tout seul. Bien sûr, tu m'aides. Et Akash Baruch Hu, il a accepté. C'est écrit, Vaikatz Yaakov Mishinato. Yaakov s'est réveillé de son sommeil. Et la Gemara dit, ne dis pas il s'est réveillé de son sommeil, il s'est réveillé, mais Mishnato, il s'est réveillé de son étude, de la Mishnah. Quelle Mishnah? Mais il dormait. D'après ce que je vous ai dit, la réponse, on la comprend. Yaakov Avinu alav shalom, même dans son sommeil, même lorsqu'il était déconnecté de ce monde-là pendant qu'il dormait, il était fort. Il a dit à Hachem, non, je veux pas monter dans le rêve. Je veux monter lorsque je suis réveillé. Alors le fait qu'il a répondu comme ça à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire que même dans son sommeil, il peut encore contrôler les émotions du sommeil, comme s'il était réveillé. Mais lui, il voulait monter en réel. Et finalement, Yaakov est arrivé à être mieux que tout le monde. Behek Shiba Abot. Jusqu'à ce que la photo de Yaakov Avinu, elle est gravée à côté du trône d'Hachem. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est de la folie, c'est extraordinaire.